Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une belle journée pour mon mari. Il a enfin sa pastille jaune et qui est certifiée après 6 ans d'attente. Nono certifié. Je suis trop heureuse pour lui. Trop contente parce qu'il mérite et parce que voilà. C'est une chose de fait. Sur tous nos autres réseaux c'était le cas, sauf sur le réseau qu'on utilise le plus. Donc vraiment trop contente pour lui, trop fière de lui. Et c'est une très bonne chose de fait. Du coup là on est en direction de chez le dentiste. D'après vous, pour quelle raison? Pour quelle raison j'accompagne Nono chez le dentiste? J'y vais le cœur serré. Bon, aujourd'hui direction les courses. Depuis qu'on est rentré depuis le Maroc. Donc il y a eu l'Algérie, il y a eu Paris entre temps. On n'a pas eu la chance, enfin on n'a pas eu le temps, pas la chance. Le temps de faire les grandes courses. Donc on y va. Tu m'as dormi. Tu m'as dit je vais avec toi, tu vas remettre ta facette et tout. On se retrouvait au champ pour faire les courses. On va bien remplir le frigo. Allez, yallah. Alors sans trop faire attention à mes boutons, on est d'accord que mes cils ils sont magnifiques. Et sans prétention, c'est pas les miens. C'est pour ça que je dis qu'ils sont magnifiques. Parce que c'est toujours les yeux de biche de chez My Cils, qui pour moi font clairement partie des meilleurs faux cils magnétiques, puisque c'est ceux que je porte depuis des mois. Dès lors où j'ai découvert la marque à travers notre collab, je ne les ai plus lâchés. Et je vais surtout vous montrer la facilité de les poser et de les retirer. Là, je les retire sans abîmer mon cil. Et je vais vous montrer comment les appliquer en 15, allez, 20 secondes grand max. C'est parti. Le cil se compose de deux parties. Vous avez deux petits morceaux, donc le coin externe et le coin interne, que je vais venir retirer. Donc on va commencer par le coin externe, qui pour moi est le plus simple à poser pour vous, vous allez voir. Donc on prend la bande, on la pose comme ça sur le dessus, et ce petit morceau du coin externe, en fait on vient directement le poser comme ça et ça colle. Étant donné que c'est magnétique, vous verrez, dès que ça va se rapprocher, ça va vous faciliter, ça va venir se coller. Donc pas de difficulté pour vous. Et on fait la même chose avec le petit coin interne, donc juste ici. Hop là, et c'est collé. Après vous réajustez hein, si besoin. Mais voilà, la pose que j'ai fait en quelques secondes seulement, et voilà le résultat, ce que ça donne. C'est canon, hein. Moi, personnellement, ce qui me va le mieux, c'est les yeux de biche. Mais il y a différents modèles. Vous avez des modèles style volume russe, des modèles beaucoup plus longs, beaucoup plus fournis. Et des modèles qui ne font pas que la moitié de votre œil comme les yeux de biche, mais des modèles qui viennent jusqu'ici. Donc ça, c'est à vous de voir et je vous laisse checker sur le site directement ce qui, pour vous, pourrait vous aller le mieux. Mais moi, en tout cas, les yeux de biche, c'est vraiment ma préférence de tous les modèles. Et la marque ne s'est pas contentée de nous proposer de magnifiques faux cils magnétiques, mais également un gel pour les sourcils. Donc vous l'aurez compris, My Cils, c'est vraiment tout ce qui est autour du regard. Donc premièrement, vous avez un premier embout qui va aider à coiffer un petit peu le sourcil. Ne faites pas attention à mes petites repousses encore une fois. Voilà. Et une fois qu'il est coiffé, on va venir le figer avec le gel ou la cire, appelez ça comme vous voulez. Et croyez-moi que la fixation, elle est plus. Comme je le répète régulièrement, hein, j'ai testé énormément de gels de grandes marques. Et celui-ci, il est sur le podium parce qu'il est incroyable. Pour un brow lift parfait, croyez-moi que ça ne bouge pas toute la journée. Donc après, ça dépend de comment vous aimez travailler vos sourcils. Si vous les aimez façon brow lift ou beaucoup plus naturel, à vous de voir. Mais en faisant ça, ça ne bronche pas. Et l'astuce des make-up artistes, c'est qu'elles viennent tapoter juste après.
Et en plus, pour l'été, c'est tellement plus pratique, en fait, ce genre-là de modèle. Tu l'enlèves, tu le remets, tu vas aller à la plage avec des beaux cils, tu les enlèves pour aller te baigner. Le soir, tu dois sortir, tu les remets en quelques secondes. C'est vraiment trop pratique et c'est réutilisable autant de fois que vous souhaitez. C'est pour ça que c'est un bon achat. C'est pas juste, ok, je le mets une fois, c'est trop beau, mais après, c'est poubelle. Non. Là, moi, les miens, mais je les fais tirer. Après, je les conserve bien, moi aussi. Je les mets toujours dans leur boîte. Ça aussi, c'est très important de ne pas les poser n'importe où. Moi, ils sont dans leur boîte, rangés, nickel. Ça m'arrivait de les nettoyer avec un coton-tige et de l'eau aussi quand il y a un peu de mascara dessus. Ça ne bronche pas. Donc, c'est vraiment un bon investissement et une très, très, très bonne marque. Vraiment. Alors ça va être super simple. Moi, ma recette de cannelloni, elle est très facile. Surtout que je ne fais pas une bolognaise. En fait, ma viande, je la mets crue dans la cannelloni. Et c'est encore plus tendre, je trouve, puisqu'elle va cuire au four avec la sauce. Donc ici, moi, dans ma viande, dans mon assaisonnement, après, je vais vous le mettre en screen pour être sûr d'avoir une viande très tendre dans la cannelloni. Un petit peu d'oignon. Je vais mettre la moitié pour ma viande et l'autre moitié sera pour ma sauce. Pareil pour l'ail, du thym, du poivre, bon, du sel. De la chapelure. Moi, la chapelure, j'en mets à chaque fois dans mes boulettes, ma viande hachée, tout le temps, puisque ça va la rendre très, très tendre. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous mettez du pain. La chapelure, en général, c'est top. Ma sauce tomate, voilà, avec un filet d'huile d'olive. Donc, c'est vraiment facile à faire. Et c'est surtout délicieux. En parallèle, du coup, j'ai mis de l'huile d'olive avec oignon et l'ail. J'ai mis un seul oignon et l'équivalent de 3 gousses d'ail. Ça va être pour ma sauce tomate. L'odeur oignon, ail et huile d'olive, c'est la meilleure odeur du monde. Ça sent trop bon. L'odeur oignon, ail et huile d'olive, c'est la meilleure odeur du monde. Ça sent trop bon. Ensuite, j'ajoute ma sauce tomate. Et je vais rajouter du thym avec du sel et du poivre. Voilà. Ensuite, j'ajoute ma sauce tomate. Et je vais rajouter du thym avec du sel et du poivre. Voilà. Ensuite, j'ajoute ma sauce tomate. Et je vais rajouter du thym avec du sel et du poivre. Voilà. Ensuite, j'ajoute ma sauce tomate. Là, du temps que ma sauce tomate cuise, je vais commencer par faire ma farce. Moi, je le fais toujours avec les mains. Hein. Je pars du principe que quand on cuisine, on est censé être plus que propre et avoir les mains propres. Donc, pas faire de manière sur ça. Et ensuite, cette fameuse farce-là que je suis en train de faire, je vais venir la farcir dans les cannelloni. Là, regardez, j'ai farci ma cannelloni. Et ensuite, je vais reproduire ça avec toutes les cannelloni que j'ai dans la boîte. Et je les dispose dans le plat. Mais en attendant, je vais les poser ici. Donc, mes cannelloni, elles sont farcies. Ma sauce tomate est prête. Alors, je veille à la faire très liquide. Comme ça, c'est pas du tout sec et j'aurai du jus dans mon plat. Si je la fais épaisse, après, ça va être un petit peu sec. Et moi, j'aime pour les cannelloni et les lasagnes quand il y a du jus quand même et que c'est juteux, quoi, on va dire. Donc, c'est parti pour le dressage. Et ça va aller au four. Voilà, la béchamel est prête. Sauce tomate aussi. Cannelloni. C'est parti. Et en parallèle, je vais vite venir faire ma petite béchamel. Voilà, farine, lait et beurre. Très simple. Je viens mettre ma sauce. Donc j'ai déposé les cannelloni sur ma béchamel. J'ai fait 2 plats, comme ça on en aura pour demain aussi pour les enfants. Voilà, je dose bien la sauce comme il faut. Je les ai disposées de cette façon parce que la cannelloni elle va gonfler, c'est comme de la lasagne. Donc après elle va être comme ça après cuisson. Et c'est pour pas qu'elle soit toute collée et qu'elle puisse bien cuire. Voilà, une idée de comment les disposer. Regardez, j'ai mis du papier cuisson et de l'aluminium par-dessus. Et je vais envoyer au four, maintenant. Mettez les deux.
Regardez, j'ai mis du papier cuisson et de l'aluminium par-dessus. Et je vais envoyer au four, maintenant. Mettez les deux. Regardez, ça sort du four. Donc elles ont bien gonflé. Et maintenant, je vais mettre à gratiner avec un peu de fromage et de parmesan. Voilà. Et là, on peut dire que c'est prêt. Ça sent trop bon. Et là, on peut dire que c'est prêt. Ça sent trop bon. DJ fait la sieste, je peux pas crier plus fort. C'est pour ça qu'on est ennuyé. Certifié. 6 ans d'attente. 6 ans d'attente. J'ai envie de danser, de faire la fête. On est certifié. Enfin. Ça a mis du temps parce que c'était complicado. Mais... Tu mérites. Voilà, tu mérites. Qu'est-ce que je suis contente. Ça Lui et arrive, moi ma en femme. plus. Ben, On s'en fout, c'est elle qui mérite. Ça me fait plaisir de voir la joie qu'elle a. nous deux, c'est aussi important l'un que l'autre. Je suis trop heureuse. Mais méga heureuse. Je suis contente. Ça fait du bien. Là, vous savez pas, c'est un jour de fête chez nous. Hein. On va faire la fête jusqu'à ce soir.
soir. Comme je suis pas contente. Olé! Olé! La grosse patate, Californie. Non, ils ont pas tâche. En tout cas, encore félicitations, tu mérites 1000 fois. Quand j'ai mis une robe triangle, parce que voilà. Là, moi, je suis à l'aise et je peux danser. J'ai pas compris. Il y a rien qui va sur la vidéo, mais C'est c'est pas pas grave. grave. L'essentiel d'avoir le sourire et d'être content. On va pas relever le sourire aujourd'hui. Je sais pas comment danser sur ça. N'importe. Allez, bisous.